On a toujours tort d'avoir raison devant les gens qui ont toutes les bonnes volontés de penser qu'ils n'ont pas tort. Aujourd'hui, nous parlons de rompre avec l'ignorance. Formateur en développement personnel, coach Issa Démé est auteur d'un livre sur cette question de rompre avec l'ignorance. Bonjour coach. Bonjour. Bienvenue. Merci. Avec vous, nous allons parler de rompre avec l'ignorance. Ok. Déjà, qu'entendons-nous par rompre avec l'ignorance, ou du moins, quelle est la définition qu'on peut donner de l'ignorance? D'abord, la première question, rompre avec l'ignorance, c'est simple, c'est d'abandonner l'ignorance. Maintenant, la définition qu'on peut donner à l'ignorance, la définition de l'ignorance, c'est une question assez, je dirais, évoquée par presque toutes les disciplines. Et lorsque nous sommes dans le domaine de la philosophie, ils ont une définition à l'ignorance. Dans le domaine du bouddhisme, ils ont une définition à l'ignorance. Dans le taoïsme, ils ont une définition à l'ignorance. Et dans le domaine intellectuel, ils ont une définition à l'ignorance. Mais également dans le domaine du développement personnel, dont moi-même je suis acteur, il y a aussi une définition pour l'ignorance. Prenons la philosophie. De ça, il sera question. Oui, et on va revenir sur le développement personnel. Mais prenons par exemple la philosophie. D'accord. La philosophie dit que l'ignorance s'oppose au savoir et à la connaissance. Mais il y a une différence fondamentale aussi entre savoir et puis connaissance. Et c'est là toute la question. Les gens confondent souvent le savoir et la connaissance. Lorsqu'on dit savoir, savoir c'est une accumulation d'informations. Et ce savoir peut être enseigné. Et ce que nous enseigne à l'école, ce que nous enseigne l'école classique. Mais la connaissance, selon la philosophie, est une accession à la vérité. Et ça ne s'enseigne pas. L'acteur va lui-même aller chercher sa propre vérité. Et si nous venons au niveau du bouddhisme, le bouddhisme dit que l'ignorance fait partie des 3 poisons. Les 2 étant l'aversion et l'attachement. Donc pour eux, l'ignorance est l'élément qui permet aux 2 autres de pouvoir se mettre en place. Et quand on parle de l'attachement, l'attachement est un élément assez dangereux. Et c'est l'attachement qui est à la base de tous les problèmes. L'attachement de quoi? L'attachement à un objet. Lorsque je vois votre portable, et lorsque je regarde, vous regardez votre portable, et vous dites que ça c'est un portable. Ça veut dire que vous n'avez pas fait appel. C'est une conscience que vous avez utilisée. Mais à partir du moment où vous dites que ce portable m'appartient, mon portable, ça veut dire que vous avez créé un attachement à cet objet-là. Et lorsque ça devient pour vous, ça veut dire quoi? Vous prêtez tellement attention à ça que lorsqu'une personne s'approche, vous commencez à vous plaindre. Ça, c'est ça l'attachement. Et vous allez voir aujourd'hui, que ce soit les guerres, vous allez voir aujourd'hui, que ce soit les bagarres, vous allez voir que ce soit les conflits, la cause fondamentale est liée à un problème d'attachement. C'est mon territoire, c'est ma terre, c'est mon peuple, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, lorsque nous venons au niveau du taoïsme, le taoïsme, contrairement aux 2 autres disciplines ou aux autres disciplines, dit que l'ignorance est une bonne chose. Parce que pour eux, celui qui ignore peut trouver sa propre voie. Avec cette citation merveilleuse de Tao Viking qui dit que lorsque les gens savent qu'ils ne savent pas, ils peuvent trouver leur propre voie. Donc, ça dit, eux, ils disent quoi? Que l'individu doit ignorer afin de pouvoir avoir accès à la vraie vérité. Et dès lors que l'individu a une petite connaissance, c'est cette connaissance qui sera à la base du développement d'une autre forme d'ignorance. Parce qu'on dit celui qui sait qu'il ne sait pas peut trouver sa propre voie. Donc, cette position, notamment du taoïsme, est encore renforcée par cette citation de la Bible qui dit que heureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc, mais quand on revient dans le domaine du développement personnel, c'est encore pire. Le développement personnel dit quoi? Que l'ignorance est la base de tous les maux sur terre, que ce soit la maladie, que ce soit la pauvreté, quel que soit ce que nous avons sur cette terre-là, l'ignorance est la base de tous ces problèmes-là. Et Robert Kiyosaki le dit, il dit, c'est à un certain moment, quels que soient les problèmes dont vous avez, tous les problèmes ont pour base l'ignorance. Donc, et eux, ils encouragent à aller apprendre. C'est dans ce sens que Napoléon, il dit que l'homme instruit, il définit l'homme instruit comme étant celui qui a pu développer ses facultés pour obtenir ce qu'il veut sans biaiser les droits d'autrui. Là, on a comme on appelle ça, une définition vraiment bien large. Alors, donc, vous allez voir que la question de l'ignorance aujourd'hui est une question assez large, raison pour laquelle nous avons tenté de travailler sur ça. Donc, voici de façon ramassée ce que c'est que l'ignorance. Mais est-ce que quelque part, l'ignorance n'est pas une bonne chose? La bonne chose de l'ignorance est partagée.
Elle est partagée. Et je vais revenir. J'ai une de mes connaissances qui me disait, souvent quand elle tombe malade, qu'on lui dit, bon, va faire ton contrôle. Elle dit non, je préfère ne pas savoir de quoi je souffre parce que vivre dans l'ignorance, c'est vivre encore mieux que de savoir sa maladie et puis être toujours stressée. Du coup, je me dis qu'elle a, entre griffes, un peu raison. Est-ce que vous partagez cet avis? Pas totalement, pas totalement. Parce que elle a quitté même l'ignorance. Cette forme de savoir que c'est parce qu'elle sait qu'elle a se créer des problèmes est une forme d'ignorance. Donc, raison pour laquelle la personne va faire appel à sa conscience mentale pour dire que ce problème qui m'est arrivé est lié. C'est pourquoi on dit quoi? Le docteur Joe Dispenza, vous m'amenez à rentrer dans le temps. Docteur Joe Dispenza dit que lorsque une personne tombe malade, cette maladie a pour cause un manque d'information. Et il a démontré que c'est seulement 5% des maladies dont nous véhiculons qui sont liées à des problèmes de gènes, sinon les 95% sont liés à un manque d'information, à un choix de mode de vie aux gens que nous fréquentons et aux gens que nous écoutons. Donc, si je veux comprendre bien, vous vouliez dire que quand on est informé, on ne tombe pas malade. Justement, donc elle est informée. C'est possible? Oui, bien sûr. En fait, et puis, il y a le docteur Bruce Lipton qui a aussi démontré que seulement 2% des gens de la Terre naissent avec des gènes qui vont les amener à tomber malades. Sinon, les 98% sont nés avec des gènes qui leur permettent de vivre en parfaite santé, heureux, jusqu'à la fin de leur vie. C'est philosophique. C'est pas philosophique, ça c'est de la biologie fondamentale. Quand on parle de Bruce Lipton est un acteur de la biologie fondamentale. Lorsqu'on parle de Dr Joe Dispenza, c'est un neurologue, c'est un docteur, un médecin et à la fois le neurologue. Mais ce sont des gens qui sont intéressés et ils sont allés rompre avec l'ignorance. Okay. Et ils ont connu la vraie information, ils ont partagé avec les gens. Alors, dites-nous, d'où vient donc cette idée de vouloir rompre avec l'ignorance? C'est comme l'autre l'a dit, lorsque les gens savent qu'ils ne savent pas, ils peuvent trouver leur propre voie. Tao Viking. Moi, à chaque fois que j'avançais, je me rendais compte que je ne connaissais pas. Okay. Voilà. Et c'est ça qui m'a amené à aller chercher, à comprendre. Mais puis, il y a quelque chose qui m'a touché fondamentalement lorsque je regarde ce qu'on appelle les intellectuels. Voilà. Les intellectuels, ceux qui ont un niveau élevé et dans l'école classique, je constatais qu'ils ne sont pas épanouis. Okay. Le gars, vous le voyez, il a toutes les connaissances entre griffes ou encore tous les savoirs entre griffes parce que la philosophie dit qu'il y a une différence fondamentale entre connaissance et savoir. Mais lorsque nous les voyons, nous voyons que ce sont des gens qui ne sont pas épanouis. Ils ne sont pas épanouis non seulement sur le plan émotionnel, ils ne sont pas épanouis sur le plan physique, ils ne sont pas épanouis. Ils sont des gens qui passent leur temps à prendre des médicaments et à se soigner. J'ai cherché à comprendre alors pourquoi cela. Et c'est là que je suis tombé sur la citation de Gosal qui dit que l'hyper-éducation peut produire des savants idiots ou des ignorants cultivés. Donc j'ai compris qu'attention, ce n'est pas le fait d'aller accumuler des savoirs pendant des années, avoir des diplômes pendant des années, qui veut dire que vous avez accès à la connaissance. Il faut savoir s'en servir. Donc ils ont du savoir. Et là, j'ai commencé à chercher alors. Mais pourquoi ceux-mêmes qui sont des diplômés de haut niveau, pourquoi ces gens encore refusent d'aller apprendre? Et j'ai compris qu'en réalité, eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils ignorent. Donc, on dit, plus vous avancez, plus vous vous rendez compte que vous ne savez pas. Et lorsque vous avancez et vous sentez que vous savez, ça veut dire que vous avez raté la base. Vous êtes un vrai ignorant. Donc, c'est ça qui m'a permis d'aller étudier. Et j'ai compris que tout le monde, la vraie connaissance se cherche à vie. Mais ne se cherche pas à l'école seulement. Ne se cherche pas, mais ça se cherche dans tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons, c'est comme une école. Et la plus grande école, comme on l'a dit, qui ne donne pas de diplôme, est l'école de la vie. Et nous devons forcément aller chercher de la vraie connaissance dans cette école. C'est ça qui m'a permis, dans un premier temps, de faire beaucoup de recherches. J'ai beaucoup écrit sur l'ignorance. Voilà. Ok. Je pensais que vous étiez victime d'une ignorance quelconque et cela vous a amené donc à réfléchir à comment rompre avec cette ignorance. Et donc, je constate maintenant que vous êtes parti d'un constat, c'est ça? Oui. Voilà. Et puis encore, vous saviez, on a fait une étude, on a mis en place un projet dénommé le mental de l'employé heureux. D'accord. Et ce projet, quand nous avons fait le tour de ce projet, on s'est rendu qu'on a fait une étude. On a même fait une étude qui a fait l'objet de soutenance. Et quand on faisait cette étude, on s'est rendu compte que la plupart des gens, plus le niveau scolaire ou académique de la personne augmente,
plus la personne est réticente à la recherche de connaissances. Ah bon? Ok. Ça, c'est ce que nous, on a constaté sur le terrain. Mhm. Alors que ce qui est dit réellement est que plus on avance, plus on doit Normalement, avoir l'envie d'apprendre. voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est ça. Alors, donc, on a cherché maintenant à comprendre pourquoi les gens ne partent pas se former. Mhm. On a trouvé un certain nombre d'éléments, 5 éléments. Les gens pensent qu'ils connaissent tout. Les gens trouvent qu'ils n'ont pas le temps pour apprendre. Les gens utilisent l'âge pour dire qu'ils ne veulent plus apprendre encore. Alors, et les gens ont peur de quand dira-t-on. Alors, et nous avons trouvé ces 5 éléments qui empêchent les gens à aller chercher. Et ça fait l'objet d'un livre. Mhm. On ne s'est pas limité à ça. On a encore cherché à comprendre. Mais quelle est la place même de l'école dans cette question Dans cette d'ignorance-là? question. Voilà. Et nous sommes allés encore également trouver, et nous avons écrit un article scientifique là-dessus, où nous avons proposé aussi des outils pour permettre aux gens de rompre avec l'ignorance. Effectivement, j'allais en venir. Vous êtes aussi écrivain et je le disais dans mon introduction, vous êtes auteur d'un livre et aussi d'un article scientifique. Est-ce que vous pouvez nous briefer un peu de quoi parle en fait, quel est le contenu réel en fait de Du ce livre. que vous avez écrit dans ce livre-là, Ok. de cet article scientifique? Déjà, pour le livre, l'objectif du livre d'abord, c'était un peu pour apporter une critique assez profonde sur la connaissance ou sur le savoir que nous avons de l'école classique. Et là, j'ai un peu parlé de l'école classique, un peu défini ce que l'école classique ne nous apprend pas, qui doit nous permettre de faire de rompre avec l'ignorance. Ensuite, j'ai l'étude que nous avons fait à travers la mise en place de notre projet, le mental de l'emploi heureux. Les résultats que nous avons trouvés, j'ai exposé ces résultats-là pour expliquer les raisons pour lesquelles les gens ne partent pas apprendre et comment ils doivent faire pour aller apprendre. Au-delà de ça, j'ai parlé aussi un peu, puisqu'il est facile de critiquer l'école, mais on ne peut pas critiquer sans rien donner. Donc, dans ce livre, c'est comme si c'était un état général que je faisais et je suis parvenu à trouver pourquoi les gens ne partent pas apprendre et j'ai proposé ce qu'ils doivent faire. Mais ce livre est plus axé vers l'individu. D'accord. Vers l'individu. Et comment un individu, un citoyen lambda comme moi, qui veut aller apprendre, comment je peux faire pour apprendre. D'accord. Alors, donc, voici le contenu. Mais l'article scientifique, je suis allé au-delà. Mais j'ai dit, attention, les individus ne sont pas là comme ça. Ils viennent d'un système. Mais est-ce que ce système n'a pas un problème aussi? Donc, dans l'article scientifique, on est allé maintenant comprendre l'ignorance à tous les niveaux. Ok. À tous les niveaux. Et au niveau système et au niveau de l'individu. Voilà, au niveau du système, au niveau de l'individu. Et dans cet article, nous avons proposé alors des outils pour permettre au système de pouvoir apporter quelque chose de spécial, de nouveau, Voilà. pour permettre à tout le monde d'avoir une connaissance, une véritable connaissance. Et vous pouvez nous parler entre griffes des découvertes que vous aviez eu à faire? Ok, dans un premier temps, j'ai obtenu 4 éléments pour permettre à ce qu'on appelle l'école classique de pouvoir amener ses partisans ou ses sortants à rompre avec l'ignorance. D'accord. La première Donc, découverte, c'est en quelque sorte des solutions? les solutions. Ok. La première découverte, c'est quoi? Ce que j'ai tout simplement dit, que l'homme doit rechercher la connaissance requise. Ok. Quand on parle de connaissance requise, c'est quoi? Il y a 3 types de connaissances. Il y a ce qu'on appelle la connaissance banale. Il y a ce qu'on appelle encore la connaissance scientifique. Et enfin, il y a ce qu'on appelle la connaissance contemplative. La connaissance banale, c'est quand vous croyez le citoyen lambda, aujourd'hui, vous lui posez la question qu'est-ce qui se passe à l'Ukraine, il va t'expliquer. Tout simplement à travers les médias, On est toujours en veille informationnelle. À travers l'Internet, à travers tout, la personne se construit un certain savoir. Oui. Mais ce savoir-là est un savoir interprétatif. Et ce savoir ne t'amène pas à rompre avec l'ignorance. Okay. Donc tout le monde a ce savoir, que ce soit le scientifique, nous tous nous informons au jour le jour. Et la deuxième connaissance est la connaissance scientifique, qui est le chercheur, qui va chercher et qui est dans la pensée des autres, voilà, et qui est toujours insatisfait. Parce qu'on dit que la science est cumulative et le jour qu'on va trouver la vérité scientifique, la science va disparaître. Donc ça veut dire que la vérité n'est jamais trouvée et on se questionne à chaque fois. L'inconvénient de cette façon de faire, c'est que ça détruit la créativité des acteurs. Quand on dit créativité, c'est quoi? La personne va passer tout son temps à être dans le discours des autres. Elle va passer tout son temps à... On dit en science, lorsque vous trouvez quelque chose que quelqu'un n'a pas encore trouvé, c'est que la chose n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'il faut trouver déjà quelque chose que quelqu'un a déjà trouvé à quelque part. Lorsque vous dites une phrase, il faut que la phrase soit justifiée par un auteur. Donc, en fin de compte, vous êtes dans la pensée des autres, en train de tourner, et si vous durez dans ça, vous tuez votre propre créativité. Et enfin, maintenant, il y a la connaissance contemplative,
qui est de laisser pénétrer le silence en soi. Oui. Et là, vous quittez un autre monde et vous partez vous questionner votre monde intérieur. Vous faites recours à votre mission de vie sur Terre. Vous faites recours à vos valeurs. Vous faites recours à un certain nombre d'éléments internes. Et lorsque vous arrivez à ce seuil, on dit quoi? C'est le seuil de la plénitude. C'est le seuil de la paix. Donc, et de la sérénité. C'est le dernier niveau. C'est le dernier niveau. Et à ce seuil-là, qu'est-ce qui se passe? Vous passez de la silence, de la plénitude à la plénitude du silence. Et vous êtes en paix avec vous-même. Et là, cette vérité que vous aviez là n'est pas une vérité que vous pouvez enseigner, mais c'est une vérité que tout le monde va chercher. La plupart des gens se limitent au fait à quoi? La plupart des gens se limitent aux deux connaissances, banales et scientifiques. Et rares sont ceux qui accèdent à la connaissance contemplative. Et nous disons qu'il faut pouvoir atteindre la connaissance contemplative. Premier élément. Deuxième élément, nous disons maintenant de faire l'enseignement pratique. Pour atteindre cette connaissance contemplative, il faut l'enseignement pratique. Il ne faut pas seulement que la question de l'éducation soit l'apanage du système scolaire. Non, il faut qu'il y ait l'implication des acteurs de la société civile, il faut qu'il y ait l'implication des parents, des coachs, des professionnels. Il faut qu'on permette aux étudiants, aux élèves ou aux étudiants d'aller visiter des entreprises, d'aller au bord de la mer, d'aller dans des forêts, d'aller dans les hôpitaux, d'aller dans des casernes pour être en contact avec l'humain. Et enfin, on laisse ces derniers-là faire un rapport de ce qu'ils ont appris. Et chacun, vous allez voir, en fonction de ses aspirations, en fonction de ce qu'il veut être, fera un rapport de ce qu'il a observé. Et là, on arrive à connaître le talent de la personne, on arrive à voir la mission que la personne est venue pour accomplir. On accompagne l'élève. Voilà. Donc, on dit, deuxième élément, la connaissance pratique. Et je lis dans un article au Canada où ils ont adopté quelque chose de si intéressant. On forme les gens en leadership associatif, mais une fois vous faites un temps à l'école et vous faites un autre temps dans les associations. Voilà. Et c'est comme ça. Et en fin de compte, vous faites un rapport et vous avez les deux connaissances. Vous avez la connaissance de la vie réelle et les connaissances aussi de la vie professionnelle. Et ensuite, on dit il faut éveiller son attention. Éveiller son attention, c'est quoi? C'est le troisième élément. Ça, c'est le troisième élément. Tant que vous n'allez pas prêter attention à qui vous êtes, vous n'allez pas prêter attention pour voir que ce n'est pas les connaissances livrex, ce n'est pas les connaissances académiques qui peuvent vous permettre de pouvoir rompre avec l'ignorance. Vous n'avez jamais quitté l'ignorance. Donc, il faut amener l'individu à s'observer, à savoir qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je viens pour faire sur Terre. Voilà. Et à permettre à cet individu-là de pouvoir aller à l'aide. Donc, il faut prêter attention à tout ce qui bouge et donner un sens à tout ce qui bouge. Et enfin, maintenant, on dit l'exercice mental. Une fois qu'on arrive à prêter attention, une fois qu'on arrive à découvrir, on peut faire quoi? On peut maintenant s'exercer mentalement. Et à ce niveau, nous proposons la visualisation. Nous disons aux gens, aujourd'hui, pourquoi laisser l'élève aller à l'école, aller s'asseoir, aller apprendre? Non, avant que l'élève ne parte à l'école, nous devons pouvoir permettre à l'élève de pouvoir visualiser ses notes. Combien vous voulez avoir comme moyenne à l'école cette année? On dit à l'élève, assieds-toi, visualise et écris ça sur un papier. On dit quoi? Les scientifiques ont démontré que le cerveau humain ne sait pas faire la différence entre quelque chose qui a été fait physiquement et quelque chose qui a été visualisé et imaginé. Donc, lorsque le cerveau humain ne sait pas faire la différence entre quelque chose qui a été imaginé et quelque chose qui a été réel, pourquoi ne pas amener l'individu à imaginer la chose pour que le cerveau humain considère ça comme une vérité? Donc, on dit chaque année, on fait asseoir les élèves et on leur dit quelle est la moyenne que tu veux, il faut visualiser cela. Quel est le niveau que tu veux atteindre, il faut visualiser cela, de telle sorte que les élèves qui vont sortir puissent être des élèves, puissent avoir les résultats qu'ils veulent. Arrivé à ce stade où nous arrivons à enseigner à l'individu qu'il peut tout avoir, nous l'ouvrons alors le champ de possibilités infinies qui est le champ quantique. Et la personne intègre ce champ. Et la personne émet des messages et ces messages seront exécutés. Car dans le quantique, on dit, ayez une intention claire de votre désir, laissez les détails du comment à l'imprévisibilité du champ quantique. Quand vous attendez à quelque chose, que cette chose soit à l'inattendu. Voilà. Et ça. Et Dr Joseph Murphy vient terminer en disant que lorsque vous êtes envahi par le désir d'être ce que vous voulez être, vos prières se sont déjà exaucées. Mais attention, donc pourquoi ne pas amener l'individu à être, à désirer, à penser, à imaginer ce qu'il veut être afin que ses prières soient exaucées. Donc, dès lors qu'on arrive à ce temps, on va plus avoir des individus qui se plaignent. Qui se plaignent de quoi? De chômage, qui se plaignent de maladie, qui se plaignent d'un quelconque manque. Parce que cet individu sait qu'aujourd'hui, avec ce que j'ai, avec mon parcours, il sait que je peux tout avoir. Donc, en fait,
l'école classique se concentre sur notre monde extérieur en faisant que nous apparaissons, en faisant que nous avons des diplômes. Mais Alors que ce sans monde pourtant- intérieur occupe une place minime dans notre vie. Donc, l'idéal même serait d'instaurer le coaching à l'école classique. si cela est fait, nous, on sera heureux. Voilà. Donc, c'est un peu ça, insérer le coaching à l'école, voilà, permettre aux individus, permettre à ce qu'il y ait des gens qui viennent enseigner. Voilà. Donc, les deux vont de pair. C'est une complémentarité. En réalité, on n'est pas venu, on a tout juste constaté qu'il y a quelque chose qui manque à l'école pour permettre à l'homme de vivre une vie épanouie, pleine de bonheur, de prospérité. Et c'est pourquoi ce article scientifique vient apporter des solutions. Voilà, pour que l'individu puisse maintenant vivre une vie épanouie, voilà, pleine de bonheur et de prospérité. Ok. Coach, nous vous remercions pour ce partage d'expérience. Chers internautes, c'est tout pour ce numéro, tout en espérant que vous avez tiré bonne partie de cet entretien. On se dit au revoir et à très bientôt pour un autre numéro. Et retenez ceci, l'ignorance tue. Elle tue comme toute autre maladie et pour en venir à bout, il faut toujours chercher la connaissance.